Sa béatitude, Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a célébré à Tagba, avec des religieux de l'ordre bénédictin et des chrétiens locaux, l'un des miracles de Jésus, la multiplication des pains et des poissons. Depuis plus de 2 ans, le tourisme et les pèlerinages en Terre Sainte sont paralysés à cause de la pandémie. L'appel de l'église locale a facilité l'entrée des touristes et des pèlerins dans le pays. À Lod, l'église orthodoxe a célébré l'anniversaire de la translation des reliques de Saint-Georges. La messe a été présidée par l'archevêque Aristarchos, secrétaire général du patriarcat grec orthodoxe. Le 6 novembre, la mission pontificale de Jérusalem et le vicaire patriarcal de la communauté des migrants et des réfugiés ont inauguré de nouvelles salles de classe. La mission pontificale a rénové ces salles au profit de l'institution thérésienne. Au Liban, la rencontre historique entre Saint François et le sultan d'Égypte, Al-Malik Al-Kamil, est devenue un opéra. Selon l'évangéliste Matthieu, Jésus ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Cet épisode raconté dans les 4 évangiles est célébré par une fête à Tabga, dans une région proche de la mer de Galilée. This is a wonderful tradition, more than 10 years. Every year we celebrate the feast of multiplication. C'est une merveilleuse tradition qui dure depuis plus de 10 ans. Chaque année, nous célébrons la fête de la multiplication des pains et des poissons près du site traditionnel de la multiplication des pains et des poissons. C'est l'un des endroits les plus importants de la mer de Galilée. Notre église est à Tabga. Tabga est un mot arabe qui vient de la forme grecque heptapegon, qui signifie 7 fontaines. Greek words, heptapegon, 7 springs. L'église, confiée à l'ordre bénédictin, possède des éléments qui préservent l'histoire du lieu, comme cette mosaïque faisant référence à la multiplication des pains et des poissons. It's also a wonderful theology idea from the Byzantine time. In the basket next to the altar, you see. C'est une merveilleuse idée théologique de l'époque byzantine. Dans le panier près de l'autel, nous voyons 4 pains. Où se trouve le 5e ? Parce que dans l'Évangile, nous lisons qu'ils étaient 5. Le 5e est sur l'autel. Cette église, telle que nous la voyons aujourd'hui, est la 3e église de l'ère byzantine. L'association allemande l'a construite au début de l'année 1980. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'une église comme celle de l'époque byzantine. Of 1980, this church, and you can feel it is a church like in the Byzantine time. Sa béatitude, Pier Battista Pizzaballa, a présidé la célébration et a dit dans son homélie que parmi toutes les choses qui peuvent être achetées aujourd'hui, l'amour et le royaume de Dieu n'ont pas de prix, car ce sont des grâces. Le message d'aujourd'hui de Tabga, où nous célébrons la fête de la multiplication des pains et des poissons, nous rappelle que nous sommes aussi faits de vie éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons acheter du pain, nous pouvons acheter beaucoup de choses, mais pas la vie éternelle. C'est un cadeau qui vient du Seigneur. Et la vie éternelle signifie son amour pour nous. C'est la signification de la fête. Della festa è quello che vogliamo celebrare oggi. Des pains et des poissons ont été présentés à l'offertoire. Et à la fin de la célébration, suivant l'exemple du Christ, les pains ont été distribués.
Après une interruption de 2 ans du tourisme et des pèlerinages en Terre Sainte en raison de la pandémie de coronavirus, Adriana Sigilli, directrice d'une agence de voyage italienne, a lancé une initiative visant à encourager la reprise des pèlerinages en Terre Sainte. Molte persone hanno ancora paura a ritornare in Terra Santa. Beaucoup de gens ont encore peur de retourner en Terre Sainte. Ce qui bloque le plus, ce sont les pratiques auxquelles il faut faire face. J'ai réfléchi à la manière dont nous pourrions relancer les pèlerinages en Terre Sainte. Mon idée, ma proposition que je voudrais lancer d'ici, dans ce contexte, juste en face du Saint-Sépulcre, serait de créer des couloirs libres de Covid, entre l'Italie et Israël, entre l'Europe et Israël. Les 2 pays sont amis. La Terre Sainte, les lieux saints sont en Israël et en Palestine. Sono amici, la Terra Santa, i luoghi santi sono in Israele e in Palestina. Tutte le iniziative volte a favorire la ripresa. Toutes les initiatives visant à encourager la reprise des pèlerinages en Terre Sainte, même avec des couloirs spéciaux, surtout pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de grosses dépenses, sont les bienvenues. Nous devons trouver aussi en tant qu'Église tous les moyens possibles à travers nos institutions, nos maisons, pour aider les pèlerins à trouver un environnement accueillant, mais aussi abordable économiquement, afin de reprendre une vie ordinaire, tant pour les pèlerins que pour notre communauté chrétienne. Ordinaria per i pellegrini e per la nostra comunità cristiana. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souligné l'importance de ce type d'initiative pour soutenir les installations destinées aux pèlerins et pour permettre aux chrétiens locaux de vivre dignement. La comunità cristiana locale che vive in Terra Santa. La communauté chrétienne locale vivant en Terre Sainte a besoin de pèlerins, attend les pèlerins et souhaite que les pèlerins reviennent. Pensons à Bethléem, Noël approche. Il est important que les fidèles locaux puissent le célébrer, mais il est important qu'ils puissent le célébrer ensemble avec les fidèles, frères dans la foi, qui viennent du monde entier. I fedeli, i fratelli nella fede che vengono da tutto il mondo. Ritornare dopo tanto tempo in Terra Santa è un dono prezioso perché qui ci sono le radici della nostra fede. Revenir après si longtemps en Terre Sainte est une bénédiction, car ici se trouvent les racines de notre foi. Il y a la présence, la vie du Seigneur, l'histoire de l'Église. C'est vraiment un retour aux sources. Après si longtemps, c'est un grand cadeau en ce moment. Ce geste que nous faisons est donc aussi une manière de redonner vie au pèlerinage, qui est une prière, une forme de vie qui nous permet de goûter à la beauté du Seigneur. Forma che è il pellegrinaggio, che è una preghiera, che è una forma di vita che ci permette di gustare la bellezza del Signore. Faciliter l'entrée des pèlerins en Terre Sainte est crucial, tant pour les habitants que pour les pèlerins eux-mêmes. Ci stiamo preparando al Natale. Abbiamo già vissuto 2 Natali. Nous nous préparons pour Noël. Nous avons déjà vécu 2 Noëls bien tristes, sans pèlerins et sans grand mouvement. Nous espérons que le prochain Noël verra de nombreux pèlerins qui pourront redonner vie à la Terre Sainte et aussi beaucoup d'initiatives qui redonnent aussi du travail aux nombreux chrétiens de Terre Sainte. Tante opportunità, riprendere opportunità di lavoro per tanti cristiani di Terra Santa. Grâce au ralentissement de la propagation de la pandémie en Terre Sainte, de nombreux fidèles de différentes villes et villages ont afflué à l'église de Saint-Georges de Lode. Ils sont très nombreux à avoir une dévotion particulière pour ce saint. Je suis venu de Haïfa pour demander l'intercession de Saint-Georges pour qu'il nous protège de tous les dangers et de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, mais aussi pour aider mon mari et tous les malades dans leur rétablissement et tous ceux qui ont besoin de foi et d'amour. Je demande à Dieu de l'aider et de lui accorder santé et bien-être. Nous sommes venus de Nazareth à Lydda pour participer à la messe de Saint-Georges Martyr. Une occasion de souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui portent le nom de Georges, Géries, Georgios ou Georgette.
La messe a été présidée par l'archevêque Aristarchos, secrétaire général du patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem, avec un groupe de prêtres et en présence de nombreux fidèles. Le message de Saint Georges martyr est toujours et surtout aujourd'hui la foi dans le Christ. Il a montré sa foi et n'a pas eu peur. Il a été martyrisé et a donné sa vie pour le Christ, comme le Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. L'archevêque Aristarchos nous dit pourquoi les restes de Saint Georges ont été déplacés dans la ville de Lod. Parce que c'est son pays, sa mère était palestinienne. Cette célébration est caractérisée par des rites particuliers, notamment la présentation de l'accomplissement des vœux faits aux saints. Certains enfants revêtent pour l'occasion l'habit de Saint Georges afin d'accomplir les vœux de leurs parents ou d'obtenir la bénédiction du saint. J'ai fait un vœu. Si j'ai un garçon, je l'appellerai Jériz. Alors aujourd'hui, je l'ai habillé avec les habits de Saint Georges. Certains fidèles se rassemblent dans l'église et portent un collier en fer qui, selon la tradition populaire, appartenait à l'équipement du cheval de Saint Georges et donc leur obtient une bénédiction spéciale. Les fidèles versent de l'huile sur la tombe du saint, située à l'arrière de l'église, et en emportent ensuite pour bénir leur famille. Des scouts de différentes confessions ont défilé devant l'église dans leurs vêtements colorés et leur musique a agrémenté la fête. Aujourd'hui, la mémoire de Saint Georges unit tous les Grecs orthodoxes, tous les chrétiens et tous les habitants de la ville. Nous recevrons sa bénédiction si nous faisons de la vie de Saint Georges un modèle pour nous. Bonne fête! Afin de préserver et de soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte, la mission pontificale à Jérusalem, représentée par son directeur régional Joseph Hasboun et le vicaire patriarcal pour la communauté des migrants et des demandeurs d'asile, le père Nicodemus Schnabel, ont inauguré le 6 novembre dernier de nouvelles salles de classe. Ces salles ont été rénovées par la mission pontificale au profit de l'institution thérésienne. Cette maison est importante car elle est le centre principal de l'institution thérésienne en Terre Sainte à Jérusalem. C'est un groupe composé d'Espagnols et de Philippins, tous parlant espagnol. C'est pourquoi il était important d'ouvrir la maison aux immigrants et aux réfugiés, afin qu'ils aient le sentiment d'appartenir à un groupe et d'avoir des amis ici. I'm extremely happy because the Church of Jerusalem, the Church of the Holy Land, Je suis très content parce que l'église de Jérusalem, l'église de Terre Sainte, n'est pas seulement l'église des chrétiens qui l'habitent et qui ont transmis le christianisme à travers les siècles, les chrétiens palestiniens arabophones. Nous avons aussi un nouveau phénomène, les travailleurs immigrés et les réfugiés chrétiens. Ils font eux aussi partie de l'église de Terre Sainte et je suis très heureux que les chrétiens se soutiennent mutuellement. of the Church of the Holy Land, and I'm very happy if we as Christians support one another. L'Institution thérésienne est une association internationale de laïcs de l'Église catholique, fondée par le prêtre et pédagogue San Pedro Poveda en Espagne en 1911. Ses membres sont préparés à vivre pleinement leur identité baptismale afin d'être une présence transformatrice dans la société en unissant foi et culture, vertu et science. I'm very happy that the Theresian Association Je suis très content que l'institution thérésienne s'engage à améliorer la vie des chrétiens ici, afin que les travailleurs immigrés grandissent spirituellement, intellectuellement dans la parole de Dieu. Je suis vraiment content. Word of God, I'm really extremely happy. La mission pontificale reflète l'ouverture de l'Église locale au monde entier par son soutien et son assistance aux réfugiés. L'église locale est une église ouverte sur le monde entier depuis sa création et est composée de nombreuses nationalités. Dans les Actes des Apôtres, au moment de la descente du Saint-Esprit, nous lisons « Nous sommes des Parthes, des Élamites, des Arabes et autres.
Il est vraiment beau de voir l'église de Jérusalem vivre encore dans l'esprit de l'église primitive, une église ouverte à tous et non pas fermée sur elle-même. L'activité ininterrompue de la mission pontificale de Jérusalem contribue à accueillir la communauté des immigrés pour les aider à sortir de leur solitude et à grandir dans la parole de Dieu. Harmonie vocale des chœurs et chants solistes, le tout en accord avec le son des instruments de musique, le résultat est un bel opéra. Le sujet de ce spectacle musical est la rencontre qui a eu lieu en 1219 entre saint François d'Assise et le sultan d'Égypte Al-Malik Al-Kamil, un dialogue interreligieux fondé sur le respect mutuel, au cours duquel saint François a demandé au sultan le libre accès aux lieux saints sous son contrôle et l'a obtenu. L'opéra, produit par la Custodie de Terre Sainte, a été présenté au Liban, à Beyrouth, dans l'église de Saint-Élias, et à Tripoli, dans l'église de Saint-Maroun, en collaboration avec l'Institut italien de la culture à Beyrouth, l'association Pro Terra Sancta et Noursat Télélumière pour le tournage télévisé. La musique a été écrite par le compositeur libanais professeur Khalil Ramé, qui a dirigé les chanteurs, le chœur et l'orchestre de l'Université Notre-Dame. Cette œuvre rappelle la rencontre bénie de saint François d'Assise avec le sultan El-Malik, une rencontre culturelle et spirituelle dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui, en particulier au Liban, au Moyen-Orient et dans le monde en général, car nous sommes tous une seule famille. La fraternité nous unit et à travers elle, nous sommes appelés à construire l'amour, le pardon et la paix. يلي من خلالها مدعوين أن نبني الحب والغفران والسلام. L'opéra a été présenté sous forme de concert, c'est-à-dire sans décor ni costume. L'événement a été suivi par des chrétiens et des musulmans qui ont ovationné les chanteurs et les musiciens. Dans leurs discours finaux, tous ont souligné que le dialogue entre saint François et le sultan s'est poursuivi aujourd'hui lors de la rencontre du pape François avec le grand imam d'Al-Azhar. ملاقات بين الفرنسيسكان وبين المسلمين خلال 800 سنة. La relation de 800 ans entre les franciscains et les musulmans a commencé au Moyen-Orient avec la visite de saint François à Damiette en Égypte, lorsque le sultan El-Malik Al-Kamil nous a donné la permission de séjourner en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Et nous y sommes restés depuis. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés et j'espère que ce message de fraternité et de paix atteindra le monde entier. بنقول هيك رسالة توصل إلى آخر العالم. أولاً لنا الشرف أن نكون في هذا المقام وفي هذا Tout d'abord, j'ai l'honneur d'être présent à cette réunion en tant que représentant de son éminence le mufti de Tripoli et du Nord, Shir Mohamed Imam, que Dieu le protège. Nous faisons partie intégrante de cette ville bénie qui a su préserver ensemble la présence islamique et chrétienne. Nous nous rencontrons toujours sur le thème du dialogue entre les civilisations et les religions, ainsi que sur le dialogue social et culturel. Le texte de l'opéra en italien a été écrit par le professeur Bartolomeo Pirone et le livret, publié par les éditions Terra Sancta, a été distribué au public avec une traduction en arabe. حدث لقاء مار فرانسيس الأسيزي بالسلطان الملك الكامل الأيوبي بمصر. La rencontre de saint François d'Assise avec le sultan d'Égypte prend une certaine importance parce que nous sommes au Liban, à Tripoli, la deuxième capitale du Nord, où nous trouvons à la fois des chrétiens et des musulmans. ناس في أديان متعددة في مسيحيين في مسلمين. Je suis heureuse de pouvoir participer à cette représentation de saint François et le sultan.
Je pense qu'il s'agit d'une provocation tout à fait d'actualité aujourd'hui, dans notre histoire, dans ce pays et dans un monde où de plus en plus de cultures différentes, de religions différentes s'entremêlent. Nous devons nous redécouvrir comme des frères. Chants, instruments et rencontres interreligieuses. Le travail effectué au Liban continue de diffuser l'exemple du dialogue vivant entre Saint François et le sultan d'Égypte.